Actes des apôtres, chapitre 18. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Après cela, étant parti d'Athènes, il vint à Corinthe, et ayant trouvé un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, tout récemment venu d'Italie, ainsi que Priscilla, sa femme, parce que Claude avait commandé que tous les juifs sortissent de Rome, il alla à eux, et parce qu'il était du même métier, il demeura avec eux et travaillait, car leur métier était de faire des tentes. Et chaque sabbat, il discourait dans la synagogue et persuadait juifs et grecs. Deuxième paragraphe, versets 5 à 11. Et quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paul était étreint par la parole rendant témoignage aux Juifs que Jésus était le Christ. Et comme ils s'opposaient et blasphémaient, il secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je suis net. Désormais, je m'en irai vers les nations. » Et étant parti de là, il entra dans la maison d'un nommé Juste qui servait Dieu, et dont la maison tenait à la synagogue. Mais Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Et plusieurs des Corinthiens l'ayant ouï, crurent et furent baptisés. Or le Seigneur dit de nuit dans une vision à Paul : « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, parce que je suis avec toi. Et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Et il demeura là 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Troisième paragraphe, versets 12 à 17. Mais pendant que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs, d'un commun accord, s'élevèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal, disant : « Cet homme persuade aux hommes de servir Dieu contrairement à la loi. » Et comme Paul allait ouvrir la bouche, Gallion dit aux Juifs : « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante fourberie, ô Juifs, je vous supporterai à bon droit, mais si ce sont des questions de parole et de nom et de votre loi, vous y mettrez ordre vous-même, car moi je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les chassa de devant le tribunal. Et ayant tous saisi Sosthène, le chef de synagogue, ils le battaient devant le tribunal. Et Gallion ne se mettait pas en peine de tout cela. Quatrième paragraphe, versets 18 et 19. Et Paul, ayant demeuré là encore assez longtemps, prit congé des frères et mit à la voile pour la Syrie, et avec lui Priscilla et Aquilas, après qu'il se fut fait raser la tête à Sanchré, car il avait fait un vœu. Et il arriva à Éphèse et les y laissa. Mais étant entré lui-même dans la synagogue, il discourut avec les Juifs. Cinquième paragraphe, versets 20 à 23. Mais lorsqu'ils le prièrent de demeurer plus longtemps avec eux, il n'y consentit pas, mais il prit congé d'eux, disant : « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse par mer, et ayant abordé à Césarée, il monta et salua l'assemblée, et descendit à Antioche. Et ayant séjourné là quelque temps, il s'en alla, et traversa successivement le pays de Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Sixième paragraphe, versets 24 à 28. Et il vint à Éphèse un juif nommé Apollos, alexandrin d'origine, homme éloquent et puissant dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et étant fervent d'esprit, il parlait et enseignait diligemment les choses qui concernaient Jésus, ne connaissant que le baptême de Jean. Et il se mit à parler avec hardiesse dans la synagogue. Et Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Et comme il se proposait de passer en Achaïe, les frères écrivirent aux disciples et les exhortèrent à le recevoir. Et quand il y fut arrivé, il contribua beaucoup par la grâce à l'avancement de ceux qui avaient cru,
car il réfutait publiquement les Juifs avec une grande force, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Actes des